Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo rapide pour te dire que je viens de finir la correction vidéo détaillée point par point de l'exo 5 des exos sujets bac 2024 de Terminal Spé Maths. C'est le petit medley d'exercices qui t'ont sorti pour te donner le ton, l'esprit des exercices de cette session du mois de juin du bac 2024. L'exercice 5 est un QCM, comme tu peux le voir ici à l'écran. C'est un QCM dans lequel tu retrouves des petites questions de trigo avec de la fonction trigonométrique. Ça fait plaisir parce que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu des questions de trigo dans des sujets bac. Et la trigonométrie, c'est un thème tellement important dans les maths que ça faisait de la peine de voir que ça avait été écarté. Donc même si c'est pas compliqué, c'est des questions qui sont très accessibles, mais pour autant il y a des subtilités. Et d'ailleurs dans ma vidéo correction que tu vas retrouver sur la BENCES Academy en accès libre, je te mets le lien en dessous de la vidéo. N'hésite pas à aller faire un tour. Les exercices bilans de SPEMAT que je corrige, je les mets sur mon site directement. Donc n'hésite pas à aller faire un tour et à regarder ma correction de cet exercice. Et pour la question justement de la résolution de l'équation trigo, de la question 1, eh ben, je t'indique une subtilité à laquelle il faut faire très attention, mais vraiment très attention. Et je suis sûr que 90% des élèves ne feront pas gaffe à ça. Surtout que les élèves aujourd'hui en première terminale ne sont pas du tout habitués à être à l'aise en trigo et avec les études de fonction trigo. Donc bref, tu verras ça dans la vidéo correction. Et alors, question 3, 4, 5 de cet exercice, c'est du dénombrement. Donc ça fait très plaisir d'avoir du dénombrement sur un sujet bac. C'est pas du tout inaccessible encore. Néanmoins, la question 5 est quand même assez technique. Il y a quand même une petite recherche pour la question 5, notamment pour retrouver la petite formule, tu vois, quelle sera la bonne formule de la question 5. Eh ben, ici, il faut avoir des outils, il faut être outillé au niveau de la maîtrise de ton cours sur le dénombrement, il faut être outillé au niveau du calcul littéral, il faut être outillé au niveau de comment traduire l'énoncé pour savoir exactement quoi faire. Et comme je l'ai expliqué dans la petite, dans ma correction, en fait, tu vois, il y a un type d'exercice, et je terminerai là-dessus, mais juste pour te montrer, il y a un type d'exercice dans le chapitre du dénombrement que je propose aux élèves que j'accompagne en général quand on bosse sur le chapitre du dénombrement. Moi, les élèves qui me demandent de bosser avec moi ce chapitre-là, il y a un type d'exo que je leur fais faire, et certains élèves ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils ne le font pas en classe. Je vais te montrer ça directement avec un exemple concret. L'exemple concret, c'est de retrouver, bah, c'était ce cours-là. Tu vois, j'avais fait ce cours-là avec deux élèves. C'était un cours où on avait bossé, bah, on avait fait de la congruence, donc ça c'était maths experte, et on avait fait du dénombrement. Elle voulait bosser du dénombrement. Et je leur avais proposé cet exercice. Ce type d'exercice dans lequel tu manipules les écritures des factoriels et tu manipules le calcul littéral avec les factoriels pour simplifier des écritures, il y a des élèves, quand je leur propose ça, ils l'ont jamais fait en classe. Et ils me disent, ah ben non, le prof, il nous a jamais montré ça. Et ben, typiquement, là, je te le dis, je fais le lien et je l'ai dit même dans la vidéo correction, tu verras. Typiquement, pour l'exercice, la question 5 de l'exercice, à un moment donné, pour trouver la bonne réponse ici, tu as besoin de savoir transformer des écritures avec des factoriels. Tu as besoin de transformer tes écritures et faire du calcul littéral avec tes factoriels. Sinon, tu ne trouveras pas la bonne réponse. Et ben voilà pourquoi c'est important de savoir faire les bons exercices d'entraînement dans les chapitres que tu survoles en classe. C'est très important. Parce que sinon, si tu n'as pas l'outil, eh ben, tu seras bloqué, c'est tout. Donc j'ai bien aimé la question 5, je l'ai kiffé et je suis content de voir réapparaître du dénombrement dans les exos style QCM pour les exos bac. Voilà, donc la correction vidéo est sur la BENCES Academy. Tu as le lien en descriptif de la vidéo ou en commentaire épinglé. N'hésite pas à aller voir ça, c'est en libre accès sur mon site, donc aucun problème, tu as juste à cliquer sur le lien, aller bosser l'exercice, corriger avec ma correction et tu as le sujet qui sera en dessous de la vidéo sur mon site internet. Voilà, j'espère que ça va te plaire. Si c'est le cas, partage, diffuse. Pense à t'abonner à cette chaîne, ça apporte beaucoup de force. Tu as ce petit bouton là qui est ici. Et ça fait toujours plaisir de voir les abonnements monter, de lire tes commentaires quand ça te plaît, les petits likes et tout. Ça envoie de la force et ça aide à continuer à être discipliné, motivé pour produire des vidéos. Allez, je te dis à bientôt et prends soin de toi, travaille bien. Ciao.